Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui me frappe en premier dans ce texte, c'est que Marie ne dit pas « oui » immédiatement. On pourrait s'imaginer qu'elle accueille cette nouvelle avec joie, avec fierté peut-être. Mais elle est humble, Dieu la connaît. Elle est troublée, Luc le dit clairement, sans l'adoucir. Elle se questionne, et avant de consentir, elle questionne. Comment cela se fera-t-il ? C'est une vraie question qui attend une réponse, et Gabriel lui répond. Dieu n'élude pas la question, il entre dans le dialogue. Les représentations de l'Annonciation nous ont habitués à une Marie sereine, lumineuse, apaisée, souriante, presque irréelle et au-dessus de nous. Mais l'Évangile dit autre chose. Elle reçoit cette nouvelle comme nous recevrions quelque chose qui nous dépasse, avec un mélange de trouble et de questions. Ce détail rend Marie proche. Elle n'est pas surhumaine dans sa réponse, elle est humaine, pleinement. Comme nous le serions, elle est déstabilisée, elle imagine peut-être le poids de cette demande. Elle se questionne sur comment son fils vivra, sûrement sur la réaction de Joseph et sur son rôle de mère d'un enfant si différent. Et pourtant, elle dit oui, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Un seul mot sobre, lucide, sans certitude sur ce qui va suivre. Ce oui n'efface pas le trouble qui précède, qui l'a habité et l'habite sûrement encore, mais il vient après, dans l'acceptation. C'est peut-être ça la foi adulte, non pas l'acceptation aveugle, mais le oui malgré les questions, malgré les doutes, en conscience et en pleine volonté. Et moi, suis-je toujours ouvert au oui, à m'engager pour toi ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.